Alors quel temps nous vivons? Il s'exerce une course folle contre toute forme de discrimination. Alors que dire de l'esclavage? Se sentir esclave de quelqu'un ou de quelque chose, c'est devenu insupportable. Nous devons absolument ne dépendre de rien ni de personne. C'est une loi que revendique tout adulte, et par surcroît tout adolescent qui se réclame déjà adulte. La liberté, c'est l'étendard républicain que l'on hisse au plus haut niveau. Et il n'est pas rare d'entendre, en réponse à une simple demande de service, ah, je ne suis pas ton esclave, je le ferai si je veux, et puis tu peux le faire toi-même, tu es assez grand et autonome. Or, il n'est pas nécessaire d'avoir un grand discernement intellectuel pour s'apercevoir que notre siècle, c'est le siècle de l'esclavage. Sans refaire le procès de l'être humain charnel qui obéit à toutes ses passions aveuglément, nous sommes en plus devenus, à notre insu, les esclaves de notre propre mode de vie à l'occidental. Les parents sont les esclaves de leurs enfants, ils sont les esclaves de leur travail, ils sont esclaves de leur mode de transport, esclaves de leur smartphone, etc., etc. Alors bien entendu, ce genre d'esclavage est bien différent de l'esclavage autrefois. Mais l'esclavage antique était-il plus oppressant et asservissant que celui que nous connaissons de nos jours? Car aujourd'hui, l'esclavage se fait à très très grande échelle par le conditionnement. C'est la pensée qui est prisonnière. C'est l'esprit des citoyens qu'un gouvernement cherche à rendre esclaves et soumis. Alors faisons un saut maintenant dans le passé, au 1er siècle, au temps de Jésus-Christ. L'esclavage s'y pratiquait de façon réelle et permanente. Et cet esclavage avait deux formes. L'esclave domestique, dans les villes, ou l'esclave agraire, dans les campagnes. Quelle que soit l'activité, l'esclave antique vivait le plus souvent avec la famille de ses maîtres. La famille romaine, comme la famille grecque, comme la juive aussi. Et même s'il n'avait pas les mêmes droits, cet esclave, et les mêmes devoirs que les autres membres de la famille, la discrimination qui s'exerçait à son égard ne le poussait pas forcément à l'indignation. Le fouet pour le maître, les chaînes pour l'esclave, ça ce sont des symboles très forts et qui ont marqué les esprits. Pourtant ici, peu d'esclaves se rebellaient et cherchaient à tout prix à s'émanciper et à s'insurger. Beaucoup travaillaient, sans être pour autant humiliés, dans l'espoir de mettre de côté assez d'argent pour qu'un jour ils puissent racheter leur liberté. Mais liberté acquise ne rimait pas forcément avec exil. Ce n'était pas rare pour un esclave, une fois affranchi, de garder son travail et de passer de serviteur à employé, tout comme le maître, devenir son patron. Et allons plus loin. Les croyants en Christ avaient aussi leurs esclaves, leurs serviteurs, qui vivaient chez eux. Et eux, croyants, pouvaient même se retrouver dans une position d'esclaves, à vivre chez leur maître. Les premières églises de maison étaient ainsi constituées. Et là, je vous renvoie au livre de l'historienne Marie-Françoise Basselet, L'Église à la maison, histoire des premières communautés chrétiennes, 1er, 3e siècle. C'est un ouvrage très intéressant sur le plan historique. Alors Jésus-Christ, question importante, est-ce qu'il est venu mettre un coup de pied dans cette injustice sociale? Lui qui pointait du doigt les offenses ou les mensonges des religieux, s'est-il offusqué du statut des esclaves? Quand il dit, Matthieu 10, 36, « Je suis venu mettre la division. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Les gens de maison étaient les esclaves domestiques de l'époque. Et Jésus nous montre bien que les domestiques d'un homme, traduction Martin, se rebelleront. Mais attention, cette rébellion se fera là où l'injustice régnait, car Jésus n'a absolument rien fait pour abolir l'esclavage. Il a même sous-entendu que celui qui endossait le manteau de la foi restait naturellement dans la position sociale dans laquelle il se trouvait. D'ailleurs, Paul le rappelle aux Corinthiens, 1 Corinthiens 7, 20, 24, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes.
que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Alors cela peut paraître choquant, mais Dieu se moque totalement de la condition dans laquelle vous vous trouvez. Elle n'a aucune importance à ses yeux. Que tu sois libre, maître ou esclave, peu importe, tu dois demeurer dans cet état. Même le maître, sous principe qu'il devient serviteur de Christ, ne doit pas pour autant affranchir ses serviteurs, ni les renvoyer. Il peut le faire, bien sûr, mais cela ne regarde que lui. Le statut d'esclave est loin d'être dévalorisé et méprisé par Jésus-Christ. Bien au contraire, Jésus s'en sert pour montrer que celui qui veut être plus important que l'autre, devienne son serviteur, son esclave. Jean 8, 34. C'est une position d'humilité. Mais Jésus insiste aussi sur un autre point. L'esclave ne possède rien. Il n'hérite de rien, ni titre, ni terre, ni bien, ni propriété. Il travaille pour son maître et pour sa liberté, point. Et cette position-là, elle n'est pas à mépriser, bien au contraire. Elle doit faire prendre conscience que tout être humain est dans cette position sur terre, c'est-à-dire déshérité de tout. Et que la recherche de la vérité, elle n'est pas dans l'acquisition. Mais le statut d'esclave révèle aussi les cœurs. Il rebute l'esprit religieux, qui jouit, lui, déjà d'une position de maître. Il a dans le cœur un mépris pour l'esclave, pour le service aux autres, et c'est vrai que les fêtes religieuses juives insistent sur la mémoire, elles renvoient au temps de la servitude de leurs ancêtres en Égypte, mais est-ce pas pour qu'ils apprécient davantage l'héritage, cet héritage qu'ils auront, mais seulement en obéissant à Dieu? Alors je vous choque peut-être, mais la cohabitation entre maître et esclave pour Christ, elle fait naître des vertus de caractère. Elle apprend la piété. Un croyant en Christ, s'il est maître, cherche à être juste plutôt qu'à vexer ou à menacer son serviteur. Regardez Colossiens 4.1. Maître, accordez à vos serviteurs, donc à vos esclaves, ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. Alors dans les faits, la justice de Dieu doit inspirer le maître à agir comme s'il était lui aussi esclave. Ça veut dire que dans la pratique, il doit se comporter comme si lui aussi n'a rien à lui, que rien ne lui appartient. Et si rien ne lui appartient, l'esclave non plus ne lui doit absolument rien. Si l'esclave alors réclame sa liberté, un bon disciple de Christ la lui donne, ou alors il lui permet de l'acquérir à bas prix, selon ses possibilités, c'est ce qui est juste. De la même façon, un esclave, s'il se tourne vers Christ, il doit se comporter avec respect, bienveillance envers son maître, à courber le dos plutôt qu'à relever la tête. Il doit voir son maître avec compassion, comme un prisonnier et un esclave, qui lui aussi a besoin de liberté. Or, pourquoi l'apôtre Paul est-il obligé de rappeler ce qu'est un esclave soumis à Dieu? N'est-il pas en train de dire que les esclaves saints se comportent pire qu'avant et qu'ils sont devenus des serviteurs jaloux de leur maître? Dans l'épître aux Éphésiens, Paul dit la chose suivante. « Serviteurs, esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon qu'il aura fait de bien. » Éphésiens 6, 5. Alors vous me direz, ouais, mais bon, ça c'est la relation avec ce que vit un disciple autrefois, mais un disciple de Christ en France par exemple, au XXIe siècle, où l'esclavage a été aboli depuis bien longtemps. Eh bien, le parallèle saute vraiment aux yeux. D'abord, comme l'affirme Jésus-Christ, nous sommes tous esclaves et privés de la gloire de Dieu. Mais plus que le corps, c'est l'esprit qui est rendu esclave. Et c'est l'esprit qui doit être libre ou libéré. Aujourd'hui, même si nos corps sont libres d'action, comment sont nos esprits, eux? Car c'est la vérité qui nous rend véritablement libres. C'est la vérité qui nous affranchit. Jean 8, 32. Or, celui qui s'endurcit et qui s'éloigne de la vérité, il s'assujettit à l'esprit du mal.
Il se comporte comme un maître vis-à-vis des autres. Un maître sans scrupules, qui compte ce qu'il possède, qui prend plaisir à ce qu'il a acquis matériellement. Il est autoritaire avec ceux qui l'enseignent. Il aime être servi. Il distingue toujours deux groupes, les serviteurs d'un côté, les maîtres de l'autre. Et dans son cœur, eh bien, il est comme ces Judéens qui répondirent à Jésus, c'est Jean 8, 33, Bible Sommaire, « Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres ?» Jamais esclaves. Les Juifs disaient à Jésus, « Nous n'avons pas besoin de ta liberté, nous l'avons déjà acquise par héritage. » Eh bien, le chrétien est comme le Juif. Il se croit libre parce qu'il est chrétien et parce qu'il est fils d'Abraham. Or, ce n'est pas ce que dit Jésus, pas du tout. Notre Seigneur met une différence nette. C'est l'Esprit qui nous guide, qui nous rend libres. C'est la vérité qui nous affranchira et non notre situation sociale ou religieuse. Parce que cet héritage-là, il provient de la terre, il ne provient pas du ciel. Et la liberté céleste, elle ne consiste pas à abolir soi-même toute distance sociale, sous prétexte qu'esclaves et maîtres, bien enfin maintenant, ils peuvent devenir frères. Dans les premières églises de maison, Tite, comme Paul, dans ses lettres à Timothée, exhortait les frères esclaves à plus de soumission, à plus d'honneur et à moins de mépris vis-à-vis de leur maître chrétien. 1 Timothée 6, 1, 2, Tite 2, 9. Preuve que l'esprit diabolique aime brouiller et salir la notion de liberté en Christ. Et la rébellion des gens de maison, elle n'est pas forcément juste. L'esclave, qui n'était pas chrétien, montrait une soumission supérieure à son maître, il avait de la crainte. Alors que le fait de devenir chrétien, disons-le, a amené beaucoup de croyants à se donner de nouveaux droits et à contredire sans cesse leur maître. Lisez Tite 2, verset 9. Tous, loin de là, n'ont pas été comme l'esclave Onésime, que Paul a rencontré, et qu'il recommande à Philémon comme un frère dont la foi est exemplaire. Voilà d'ailleurs ce qu'il écrit au sujet d'Onésime. Et c'est Paul qui parle. « Si donc tu me considères comme ton ami, reçois-le comme si c'était moi-même. S'il t'a causé du tort, ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. » Onésime n'est plus esclave des hommes. Il a, comme Paul, un esprit libre. C'est un vrai esclave de Christ. Alors maintenant, il existait durant les premiers siècles une forme d'esclavage dite esclavage volontaire. Certains n'hésitaient pas à se vendre pour échapper à la pauvreté, pour échapper à l'indigence, ou pour acquérir des compétences techniques, professionnelles, ou encore en espérant faire carrière dans une maison honorable. Je ne peux alors m'empêcher de faire le parallèle avec ce que les assemblées chrétiennes offrent de nos jours. Elles proposent, elles aussi, une forme d'esclavage volontaire. Sous couvert de la liberté en Christ, elles attirent les démunis, et aussi ceux qui y trouveront les moyens de développer et d'exprimer des compétences. Par exemple, pour certains, ça va être des compétences d'orateur, pour d'autres, des compétences de musicien, de choriste, pour d'autres encore d'informaticien, de rédacteur, ou encore des hommes et des femmes à tout faire. Eh bien, beaucoup y trouveront chaussures à leurs pieds, comme moi-même d'ailleurs, j'y ai d'ailleurs développé des compétences de batteur. Ils accepteront une servitude, ils accepteront des obligations en y voyant un don de soi salutaire, une abnégation juste et vraie. Alors pourquoi je vous dis tout cela ? C'est pas pour dénoncer l'asservissement que suscitent les églises, mais plutôt pour y voir une forme de vertu qui s'y développe. L'esclavage volontaire est vertueux. Et le premier qui s'est rendu esclave pour nous, eh bien Jésus de Nazareth. Moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Luc 22, 27. Le Fils de l'homme a montré une voie d'amour par excellence, le service. Il les a servis comme si eux, ses disciples, étaient ses maîtres. Il les a édifiés. Il leur a montré comment devenir abondants. Il leur a lavé les pieds. Il les a traités dignement et avec compassion. Il était le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Alors, le vrai maître, comme le vrai esclave accompli, il se voit dans le service. Ils se servent l'un et l'autre, mutuellement, comme deux esclaves. C'est le prolongement de ce que Jésus disait, «
Vous êtes tous frères, ne vous faites pas appeler maître, rabbi. Par conséquent, parmi des disciples accomplis, on ne distingue plus le maître de l'esclave, puisque tous deux servent de la même manière. Ils se servent de la même manière. Et la boucle est bouclée. En Christ, la liberté fait qu'il n'y a plus ni esclave, ni maître, ni juif, ni grec. Alors maintenant, remarquez une chose essentielle. On ne devient pas esclave pour devenir maître. Dieu ne veut pas des maîtres. Certes, serviteur de Dieu, c'est la première étape. Mais l'étape suivante, c'est celle d'amis de Dieu. Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. L'ami de Dieu, eh bien, en portant du fruit, en persévérant, est adopté par le Seigneur, pour une chose précise, qu'il soit membre de la famille, de sa famille, pour hériter de tout ce qu'il possède. Alors, question importante, cesserons-nous d'être esclaves de Dieu au final ? Ce n'est pas parce que Christ ne nous appelle plus serviteurs que nous ne servons plus. Il nous fait connaître ce qu'il a appris de son Père, et entre autres, que cette position d'esclave n'est pas amenée à disparaître, car c'est un fondement. Et ce fondement marche avec l'amour divin. Le service ne cessera jamais. Nous serons à jamais sacrificateurs de Dieu. L'esclavage qui cessera, c'est celui qui naît avec l'affirmation de notre volonté. Seule notre soumission est la condition de notre liberté. La vraie relation entre disciples est volontairement, et j'ai bien volontairement, d'être serviteurs les uns des autres. Sans cette relation juste, aucune vraie Église ne peut et ne pourra subsister. Amen. Amen.